pas d'autre choix que d'appeler ces infortunées créatures à votre secours. Il se trouve que c'est vous qui ne m'avez pas laissé le choix. On n'est pas une équipe. On est une bombe à retardement. Alors, les immanquables de Marvel, par rapport à ce qui vient de sortir ce mois-ci chez Panini, il y a Avengers, l'intégrale 1970, qui, comme son nom l'indique, reprend l'intégrale des sorties de 1970 dans les Avengers, donc 12 épisodes. C'est essentiellement du John Buscema au dessin. C'est une bonne période de Avengers, vraiment. Maintenant, c'est pour ceux qui apprécient un destin et des scénarios à l'ancienne. Là, c'est loin de choses plus sophistiquées comme on peut les avoir actuellement. Autre sortie du mois, Avengers État de siège, toujours chez Panini, qui reprend un cycle des années, de la fin des années 80, début des années 90. Centré sur les Avengers, enfin ça se passait dans la série Avengers également. Moins une nouveauté, mais un des cycles majeurs, enfin deux des cycles majeurs, la guerre Chris-Krull, qui se situe à la fin, enfin dans les années 70, avec Neil Adams et John Buscema au dessin. C'est un peu postérieur à l'intégrale qu'on a vu là. Ça doit sortir à peu près 1 an, 2 ans après, mais c'est vraiment un cycle essentiel. Et puis un autre cycle majeur, la couronne du serpent, qui se déroule dans les années 80 à peu près. Autre chose, l'intégrale des New Avengers qui sont ressortis chez Panini progressivement. C'est une série qui est encore en cours, New Avengers, qui doit commencer au début des années 2000 à peu près, et qui actuellement on est à son 5e tome en Marvel Deluxe, avec à peu près 12 épisodes par tome, donc ça fait il y a à peu près 5 ans de New Avengers disponible sous cette forme-là. En kiosque, tous les mois, depuis 4 mois, nous avons Avengers, et dedans il y a 3 des séries les plus immanquables du moment, avec Avengers The Shikron's Crusade, qui est extrêmement bien dessiné, qui est très central aussi à ce qui se passe actuellement dans l'univers Marvel. Il y a The Mighty Thor, qui est dessiné par un Français, Olivier Coipel, et qui est absolument magnifique. Et Captain America, scénarisé par Ed Brubaker et dessiné par Steve McNiven, le même dessinateur que celui qui avait fait Civil War, et qui... Voilà, c'est 3 séries qui sont vraiment très bonnes toutes les 3, et qui en kiosque valent vraiment le détour, parce que le kiosque c'est pas cher par rapport à la librairie. Voilà. Plus centré autour des films, en version française, vous avez Marvel Movies qui est sorti ce mois-ci chez Panini, qui est donc disponible en kiosque, c'est le numéro 1, qui est centré sur Iron Man, mais le Iron Man du film, avec des histoires qui ont été écrites entre Iron Man et Iron Man 2 au cinéma, et qui complètent, qui font un peu la jonction entre les 2 films, ou qui le complètent dans certains cas. Et enfin, et en VO seulement, pour l'instant en tout cas, Marvel's Avengers Prelude, qui fait l'articulation entre les différents films Marvel. C'est-à-dire que on sait que les choses se passent plus ou moins simultanément entre les différents films. Là, on a l'articulation du point de vue de Nick Fury essentiellement, et du Shield entre les différents films. On voit
tout l'enchaînement de l'action se dérouler et comment on arrive à avoir quelque chose de centré et comment on arrive au film Avengers. Voilà, sans dévoiler quoi que ce soit sur le film lui-même. Mes amis, je livre la fête à domicile.